Bienvenue à tous dans cette édition d'information. Nous débutons ce journal avec les membres du courant Héritage et Modernité qui qualifient l'arrestation de Serge Maurice Mabiala d'arbitraire. Ils l'ont dit hier lors de leur déclaration devant la Direction générale des recherches de Libreville. Marina Medeman, les images de Martial Tsonga. Ce jeudi 17 septembre 2015, à 5 h du matin, nous avons été informés de ce que notre frère, notre compatriote, notre ami, Maurice Serge Mabiala, ancien directeur des grandes entreprises à la Direction générale des impôts, ancien conseiller spécial du président de la République, ancien directeur adjoint de cabinet du président de la République, ancien ministre, actuellement membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, a été interpellé à son domicile par les éléments de la Direction générale des renseignements. Cette arrestation s'est produite au mépris total des procédures requises par la loi en la matière. En effet, des éléments ont débarqué au domicile de notre frère, de notre compatriote, sans aucun mandat d'amener, sans aucun mandat d'arrestation encore moins, et ils l'ont amené pour l'entendre. Comme le ministre Serge Mabiala est un compatriote responsable et honnête, il a obtempéré à la demande des agents de la DGR parce qu'il estime qu'il est justiciable, comme tout Gabonais. Et puis le secrétaire général du parti au pouvoir au Gabon était ce matin dans les locaux de la Direction générale des recherches de Libreville pour s'enquérir des nouvelles de Serge Maurice Mabiala, détenu depuis hier. Nous l'écoutons au micro de Martial Tsonga, les images de Réfi Tsonga. En compagnie de nos avocats, vous voyez nos avocats qui sont ici, nous sommes venus donc à la Direction générale des recherches. Sur place, nous avons découvert la vérité sur les conditions de son arrestation. Contrairement à ce qui a été dit, on n'est pas venu le prendre à 5 h du matin. Les gendarmes qui ont été dépêchés par le parquet ont agi en professionnel. Ils se sont rendus à son domicile. Ils lui ont laissé le temps, après l'en avoir informé, de se préparer, d'informer les siens, de s'habiller, et ils l'ont conduit à la gendarmerie où il est bien habillé. Et nous nous sommes enquis également des conditions dans lesquelles il est gardé ici. Là aussi, il n'est pas dans une cellule dans des conditions exécrables. Il est convenablement gardé, et cela en attente de son audition. C'est tout à l'honneur de la DGR. Nous nous félicitons du professionnalisme dont ils ont fait preuve, aussi bien pour l'arrêter que pour le garder ici et l'entendre. Maintenant, avec nos avocats, nous allons poursuivre la suite du processus. Nous allons rencontrer le procureur général. Nous allons du côté du parquet donc chercher à savoir ce qu'il en est exactement pour que par la suite nous voyons comment nos avocats peuvent intervenir. En outre, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir au Gabon, a été accompagné des avocats qui ont pu échanger avec Serge Maurice Mabiala, détenu à la Direction générale de Libreville. Retrouvons Faustin Boukoubi, toujours au micro de Martial Tsonga et Réfi Tsonga. Sur le plan de la procédure judiciaire, il n'y a que les avocats qui ont le droit de rencontrer le prévenu. Donc ce que nous avons fait, nous avons amené les avocats. Nous nous sommes
assis dans le bureau pour rencontrer les responsables de la DGR qui ont bien voulu nous recevoir et nous mettre dans des conditions où nous pouvions nous entretenir avec eux. Mais ce sont nos avocats qui l'ont rencontré et qui nous ont rendu compte qu'il a le moral. D'abord, il est correctement habillé. Comme je vous le disais, il est gardé dans des conditions acceptables. Il a le moral et il attend sereinement la suite de l'instruction pour qu'il puisse se défendre comme cela se doit. Vous êtes avocat du Parti démocratique gabonais. Qu'entendez-vous justement faire par rapport à cette interpellation jugée arbitraire? Nous allons respecter les règles de droit, nous allons respecter la loi, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire respecter le code de procédure pénale qui commence habituellement par une garde à vue. Et cette garde à vue, elle est de 48 heures. Donc attendez que les 48 heures aillent. Nous allons entreprendre d'autres démarches. Nous avons un autre rendez-vous. Nous avons un autre rendez-vous. Monsieur le secrétaire général, c'est un prestige d'avoir la permettez que nous allions nous occuper de M. Mabiala. Hein? Ok, merci beaucoup. Bon courage. Les membres d'Héritage et Modernité crient à l'intimidation, chose qu'ils disent ne pas accepter. Écoutons Michel Menga au micro de Martial Tsunga. Pour ce qui nous concerne, nous constatons et nous disons pour le regretter que cette arrestation arbitraire est due essentiellement, et nous dirons uniquement, parce que Serge Maurice Mabiala est membre du regroupement Héritage et Modernité. Sur cette base, nous, membres d'Héritage et Modernité, ici réunis, et avec des compatriotes qui nous suivent et qui nous soutiennent, nous demandons avec insistance la libération sans condition de notre frère, le ministre Serge Maurice Mabiala. Au demeurant, nous considérons que ces pratiques relèvent d'une dérive antidémocratique dans notre pays. Et comme vous l'avez entendu, c'est justement cela qui constitue la plateforme, le soubassement de notre combat. Parce que nous estimons que ce pays doit être un pays libre. Les citoyens gabonais sont libres et qu'il faut libérer la parole des Gabonais. Par ailleurs, les membres du courant Héritage et Modernité nés au sein du PDG demandent la libération de Serge Maurice Mabiala. Ils prennent à témoin l'opinion nationale et internationale. Linda Nyomba, toujours sur les images de Martial Tsunga. Nous pensons donc que l'interpellation du ministre Mabiala est le début d'un processus engagé qui a pour but de nous faire taire, nous, Héritage et Modernité. C'est donc pour nous une manœuvre d'intimidation inadmissible. Et nous ne baisserons pas les bras. Et nous voulons, en le disant, prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale pour dire que, ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous libérerons la parole des Gabonais. Ensemble, nous libérerons notre pays et que nous devons continuer notre débat, notre combat, qui est un combat juste, qui est un combat démocratique, qui est un combat que tout le peuple gabonais attend. Parce que notre lutte, c'est que les fruits de la croissance de ce pays puissent profiter à tous les Gabonais et à toutes les Gabonaises. C'est cela notre combat et c'est pour cela que nous sommes déterminés. Et nous disons que notre frère doit être libéré, que si l'on veut faire de notre frère un prisonnier, eh bien, qu'il faut nous prendre tous les membres d'Héritage et Modernité et nous sommes prêts à nous constituer prisonniers pour qu'ils soient libérés. Et puis Marcona et Sangui de la société civile gabonaise s'est indigné hier jeudi quant à la procédure de l'arrestation de Serge Maurice Mabiala. Nous l'écoutons au micro de Marina Medeman, les images de Martial Tsonga. Nous sommes sur un terrain républicain. C'est l'état de droit que nous défendons. Ce n'est pas les individus.
si on peut débarquer chez M. Mabiala à 5 h du matin, sans mandat d'arrêté, sans mandat de perquisition, on peut le faire chez n'importe qui, chez le journaliste. Alors, chez nous, enfants, on dit, quand par exemple on égorge le canard, la poule regarde. La poule sait très bien que demain aussi on va m'égorger de cette manière. C'est le combat que nous menons, le combat républicain. Et je pense que tous les citoyens qui pensent comme nous, qui disent qu'on ne peut pas fonctionner dans une république comme ça, doivent se joindre à ce grand mouvement. Alors j'aurais aimé que les mêmes éléments de la DGR fassent la même chose quand M. Aklombesi est arrivé à Libreville. Il a été interpellé en France pour des motifs beaucoup plus graves, mais ce sont ces mêmes éléments qui l'ont accueilli à l'aéroport avec des applaudissements. Mais où est-ce qu'ils étaient? Alors dans ce cas, nous viendrons déposer tous les dossiers compromettants que nous avons pour tout le monde, pour eux, pour leurs éléments qu'ils protègent. On viendra les déposer ici, on va les déposer chez le procureur, on verra exactement comment ils vont réagir. Nous disons ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à fonctionner de cette manière dans une république. Alors s'ils veulent le désordre, nous ne sommes pas pour le désordre. Nous disons qu'on soit du PDG, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la société civile, la loi protège les citoyens de la même manière. Ce sont les éléments de sécurité, ce ne sont pas les éléments de sécurité. Et débarquer chez quelqu'un à 5 h du matin, c'est l'œuvre des bandits. Il n'y a que les bandits qui peuvent débarquer chez des citoyens à 5 h du matin, mais pas les éléments de force de sécurité. Je crois qu'il y a toute une procédure à respecter. Ce n'est pas un problème d'individu, ce n'est pas parce que c'est Mabiala ou Omar Kona et autres. C'est le citoyen qui doit être protégé. Et le combat, et c'est pour cela que nous sommes ici. Présent lui aussi hier devant la direction générale des recherches de Libreville, le syndicaliste Marcel Ibama a fustigé le comportement du pouvoir et les agents des forces de l'ordre. Nous l'écoutons au micro de Linda Nyumba, les images de Martial Tsonga. Parce que le président est allé en France. Nous avons suivi le président dans les médias. Il a dénoncé l'agir de la police française vis-à-vis de son directeur de cabinet. Et aujourd'hui, il y a l'un de ses anciens directeurs de cabinet qui est aussi victime de l'agir des forces de défense et de sécurité de notre pays. Il est inadmissible. Est-ce que là, notre pays n'est pas déshonoré par le comportement de nos forces de l'ordre? Et nous disons que ce combat est un combat citoyen, un combat de compatriotes. Et nous, la société civile, nous prenons cause et effet du ministre Mabiala. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui venir nous dire, après avoir occupé autant de fonctions, venir dire qu'aujourd'hui M. Mabiala est un malfaiteur. Nous disons non. C'est pourquoi nous exigeons, et ça, notez-le bien, nous exigeons des plus hautes autorités de ce pays la libération immédiate du citoyen Mabiala. Si ce n'est pas fait, nous allons nous mettre dans la rue pour exiger cette libération. Et c'est le syndicaliste Marcel Ibama qui vous parle. Et nous allons prendre toutes les dispositions. Donc, petit cabri peut courir, Tabaski arrive. Trop c'est, trop c'est, trop c'est, trop. Libérez Mabiala, 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 libérez Mabiala. L'épouse de Serge Maurice Mabiala et sa famille déplorent l'agissement des forces de l'ordre. Faustin Boukoubi a donc tenu à les rassurer. Martial Tsonga et Refuge Tsonga. Vous comprenez que nous sommes sa famille et qu'il est important pour nous qu'on soit rassurés et qu'on sache exactement ce qu'il en est. On l'a pris de la maison, on l'a emmené ici. On l'a enfermé. Hier, nous étions ici. Nous avons posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous l'avez emmené. C'est normal que nous posions la question. Tout à fait. Mais ce n'est pas juste qu'on nous lance des bombes lacrymogènes pour pouvoir nous faire du mal. Nous n'avons rien fait de mal ici hier. Nous étions tout simplement devant le portail, une voiture qui descend tout cassé, qui va tourner là-bas en vitesse et qui revient et qui balance une bombe. Imaginez-vous un instant que quelqu'un se serait fait mal ou bien que quelqu'un serait mort. Comment est-ce qu'on se retrouverait aujourd'hui? Nous sommes sa famille. Nous sommes en droit de savoir. Je crois que c'est un droit. Bon, moi je vous comprends parfaitement. Et de la même manière que vous vous inquiétez au plan familial, nous aussi, nous nous sommes inquiétés parce que c'est notre famille, c'est mon petit frère et c'est mon camarade. Donc nous nous sommes inquiétés de cette situation. Nous sommes venus nous en enquérir et nous avons pris les dispositions. Maintenant, par rapport à la gendarmerie, il faut comprendre que les affaires de sécurité ne sont pas traitées comme nos affaires familiales au village. S'il y a un attroupement devant une caserne, s'il y a un attroupement devant un service militaire,
ils sont obligés de prendre des dispositions. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, gardez la sérénité, nous nous occupons, et vous et nous, laissons les avocats faire leur travail, mais n'acceptons pas de nous laisser manipuler. Parce que quand on fait de la récupération politique, politicienne, quand il y a maintenant une certaine récupération, ce n'est pas pour faciliter la tâche de ceux qui travaillent. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci de nous avoir regardés. L'info continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à très bientôt sur nos antennes.